texte de l'article médical sur la revue algérienne, dans la revue algérienne de l'herbologie. Donc c'est deux textes. Donc, il s'agit de traiter deux textes et de trouver où est la littérature dans ces deux textes. Et vous allez, croyez-moi, vous allez être étonné. Donc, l'objectif est de relever les procédés littéraires dans ces textes-là et de démontrer que la littérature en tant que charpente narratologique et en tant que procédé sémantique et stylistique affecte les textes non littéraires. Et par conséquent, prouver que l'étude des textes littéraires répondrait non seulement à la théorie de la littérature, en analysant les textes littéraires conventionnels, bien sûr en tant que corpus d'analyse, mais l'étude des textes littéraires, elle est interdisciplinaire. Elle peut même voir chez les autres textes non littéraires. D'abord, commençons par la définition de la littérature. Selon les littéraires, Gérard Genette l'a défini comme un texte qui raconte. Gérard Genette définit la littérature comme texte qui raconte non seulement une histoire, mais par le moyen du langage, il raconte la version de l'auteur. D'accord? Ce n'est pas qu'une histoire racontée imaginaire, mais c'est une version par le biais du langage, une histoire que raconte l'auteur. Compagnon, en point compagnon, l'a défini comme la littérature sert à vivre mieux. Il dit que à vivre bien, ceux qui vivent avec la littérature ont des atouts. Proust dit que c'est un meilleur, c'est-à-dire un avocat qui lit la littérature, c'est un meilleur avocat, un meilleur ingénieur, un ingénieur qui lit la littérature, c'est un meilleur ingénieur, et tous ceux qui ont un métier deviennent meilleurs en lisant de la littérature. C'est-à-dire, la littérature est censée, dans ce contexte-là, censée cultiver les gens de tout métier, de toute conviction. Barthes dit que la littérature est un fait social. Elle est obligée de se soumettre au goût d'un public. Elle est donc marquée socialement. Donc, ces 4 citations relèvent de la littérature, des gens de littérature, des spécialistes de la littérature. Maintenant, allons voir chez les linguistes. Benveniste déclare que le domaine des sciences du langage, ordinaire, traite du langage commun, c'est-à-dire non littéraire, du langage commun, à l'exclusion du langage poétique. Donc, lorsqu'on parle de phénomènes du langage, nous traitons souvent du langage commun et donc non du langage littéraire. Donc, ce qui porte à dire que le langage littéraire ne doit pas intervenir dans le langage commun. Parce que le langage poétique je cite ici le Benveniste, qui dit qu'il y a ses propres fonctions, donc ses propres règles. Donc le langage littéraire est indépendant du langage commun. Allons du côté des philosophes maintenant. Et je cite Sartre qui dit que de la littérature, que c'est l'effort conjugué de l'auteur et du lecteur qui fera surgir cet objet concret et imaginaire qu'est l'ouvrage de l'esprit. Il n'y a d'art que pour et par autrui. Il n'y a d'art que pour et par autrui. Dans son article, qu'est-ce que la littérature? Je cite Michel Foucault qui dit de la littérature qu'elle est une matrice de changement. Une matrice de changement, un opérateur de métamorphose. Et là, pour vous faciliter la tâche, on va récapituler, on va dire qu'il y a 5 axes. Selon l'ensemble de ces définitions, nous avons 5 axes qui représentent la littérature. Nous avons le texte, nous avons l'imagination, entre parenthèses la fiction, nous avons l'imitation de la réalité, nous avons le caractère social, en 4e lieu, et nous avons en 5e lieu véhiculer une science, bien sûr entre guillemets, une science, entre parenthèses, une information. Ce qui fait que une littérature est une science notionnelle. Pour concrétiser ça, nous allons dire que si quelqu'un veut écrire en littérature,
littérature sociale, par exemple, il veut parler de la société algérienne, il a impérativement besoin de connaître la société algérienne. Sans ce savoir-là, il ne pourrait parler de la société algérienne. Celui qui veut écrire de la science-fiction, il a besoin d'avoir des notions, des sciences, ne serait-ce que notionnelles, de la science, pour pouvoir écrire un roman de science-fiction. Celui qui veut écrire un roman historique, il a besoin d'avoir des connaissances, ne serait-ce que notionnelles, en histoire. Et, suivant cet exemple, nous pouvons l'appliquer à tous les domaines, à toutes les disciplines. Donc, si vous n'avez pas de connaissances notionnelles dans un domaine, vous ne pouvez pas écrire de littérature dans ce domaine-là. Ce qui fait de la littérature une science notionnelle. Donc, vous pouvez vous cultiver en lisant de la littérature, mais vous ne pouvez pas vous instruire. Donc, pour définir, je vais dire, en réunissant toutes ces définitions, je vais définir la littérature comme un texte, c'est ma définition, comme un texte imaginaire, à caractère social, imitant la réalité, dont l'objectif de cultiver le lecteur sans prétendre à l'instruire. Sans prétendre à l'instruire. Donc, pour être plus méchant avec la littérature, on va dire que c'est une fausse science qui infecte la science. C'est une fausse science qui infecte la science. C'est-à-dire, un texte littéraire est accepté du moment que c'est un texte qui reste dans le domaine littéraire, dans la littérature conventionnelle. Du moment qu'il se transpose, qu'il métastase, restons dans les termes médicaux, qu'il métastase dans les autres textes non littéraires, ça devient une infection du texte non littéraire. Donc, la production de la littérature, ayant besoin d'une science notionnelle, elle n'est point une source de science dans le domaine qu'elle rapporte, puisqu'elle est à la base une fiction et une imitation. Donc, normalement, ce genre de jugement ne devrait être dans ce rapport qu'à la suite de l'énonciation des faits de l'enquête. Mais ici, le narrateur qui est la CIA prend direct, parce que la CIA n'était pas à l'intérieur de la scène, n'a pas participé à la scène du meurtre, normalement. Des agents de la CIA n'ont pas participé au meurtre de Jamal Khashoggi. Mais ici, nous voyons que la CIA anticipe les faits et va directement à la scène et dit que le prince héritier a tué. Donc, c'est soit que vous avez participé aux faits, soit que vous êtes en train de nous raconter une histoire à vocalisation zéro. Donc, le narrateur CIA, c'est, je cite, un BS, parce qu'il énonce, la CIA énonce à l'indicatif, a donné son aval, à une opération à Istanbul, en Turquie. Le personnage principal en tant qu'acteur, qui est MBS, Mohamed Ben Salman, a une relation, ici normalement, il devrait avoir une relation à l'histoire, une relation autodiégétique, parce qu'il est le personnage principal de l'histoire. Mais ici, nous voyons qu'il est hétérodigétique. Il n'est pas du tout dans l'histoire. C'est la CIA et la scène. Et la CIA juge que Mohamed Ben Salman l'a tué. Mais où est l'action? Où est le verbe? Où est le verbe d'action conjugué ou conjugué à l'indicatif qui lie MBS à Khashoggi? Aucun. Troisième citation. Mohamed Ben Salman disposait depuis l'année 2017 d'un contrôle absolu des services de renseignement. Le meurtre s'est passé en 2018, octobre 2018. Mohamed Ben Salman disposait depuis l'année 2017 d'un contrôle absolu des services de renseignement et de sécurité du royaume, rendant très improbable l'hypothèse que des responsables saoudiens aient pu conduire une telle opération sans son feu vert. Le narrateur ici, la CIA, est en train de nous créer un moment par flashback, une analepse, ce qu'on appelle en narratologie une analepse. C'est-à-dire qu'il est revenu dans le temps pour nous raconter un fait antérieur au fait en question, mais qui n'a apparemment aucune relation avec le fait. Mohamed Ben Salman contrôlé, mais qui est le prince qui ne contrôle pas? Mais tous les princes du monde contrôlent. Il est censé contrôler, il est à son poste pour contrôler. Mais est-ce qu'il a besoin de ne pas contrôler pour ne pas être accusé de meurtre?
Donc vous voyez que c'est un procédé narratologique pour créer une histoire. Je brûle parce que... 3 minutes. Oui, je sais que c'est 3 minutes. Donc, je cite, Mohamed Ben Salman faisait régner un climat tel que ses collaborateurs n'osaient vraisemblablement pas remettre en question les ordres reçus ou prendre des décisions critiques sans son autorisation. L'équipe saoudienne qui a commis l'assassinat est arrivée à Istanbul le 2 octobre 2018. Elle comprenait des responsables travaillant ou qui étaient en relation avec le Centre d'études et des affaires médiatiques de la Cour royale saoudienne. Donc ici le narrateur est en train de nous créer des personnages qui sont... Mais monsieur, la littérature, c'est une analyse du discours. On ne peut pas faire de la littérature sans analyse du discours. Lorsque vous faites de la symbolique. Parce que la littérature évolue, les définitions évoluent, la société aussi évolue, chaque société impose ses propres... J'invite monsieur le doyen et monsieur le vice-doyen de la faculté de l'Algérie يجب في أنفس الأساتذة والطلبة تعطشوا إلى مثل هذه اللقاءات وإلى مثل هذا الاحتكاك وإلى مثل هذا تبادل الأفكار. كما قلت دائما وكما قلت البارحة، نشكر قسم اللغة الفرنسية إدارة وهيئة التدريس وطلبة وموظفين على هذه الفعالية التي أقيمت بالأمس وأقيمت اليوم أيضا. وكما قلت وددنا لو أن الملتقى لا ينتهي أو اليوم الدراسي لا ينتهي، ولكن هذه سنة الحياة لكل بداية نهاية. أشكركم شكرا جزيلا على كل ما قدمتموه طيلة يومين، سواء عن طريق الحضور وعن طريق التدخل أو عن طريق النقاش. وأعلن باسمكم جميعا عن اختتام فعاليات هذا اليوم الدراسي، وإلى الملتقى إن شاء الله.